Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Le problème des fermetures de petites maternités. Depuis les années 70, on a fermé, écoutez bien, les 3/4 d'entre elles. À Châteaudun, dans l'Eure-et-Loir, le maire de la commune se mobilise après la fermeture de sa maternité il y a quelques années. Bonjour Fabien Verdier. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Châteaudun, commune de 13 000 habitants, c'est ça monsieur le maire, dans l'Eure-et-Loir ? Tout à fait, sud de l'Eure-et-Loir, à distance de Chartres et d'Orléans. Oui. Merci d'être avec nous ce matin. Effectivement, votre maternité qui a été fermée en 2018, il y a quelques années. Pourquoi tenez-vous tant à la rouvrir ? La situation est devenue intenable aujourd'hui ? Tout à fait, parce que on a des dames ou des personnes qui accouchent sur les paliers. On en a eu 2 exemples, voire 3 ces 10 derniers jours, autour de Châteaudun. Et qu'on sent bien qu'il y a eu un stress des dames. Il y a eu le 80 à l'heure en plus. On a mis des zébras sur la nationale liste, donc on a éloigné Châteaudun de Chartres. On a éloigné de Bois, de la Source Orléans. Et Vendôme, la maternité est malheureusement fragile. Et on a des situations très inquiétantes auprès des parturientes et des nouveau-nés. Avec l'inquiétude qu'il y ait des drames un jour ? Tout à fait. Et en plus, on apprend qu'on a accouché à l'arrière d'une voiture, par la presse, par radio intensité, en tant que maire, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital. On n'est même pas au courant. Moi, je porte la bataille auprès de l'ARS, de Madame Clara Debord, la directrice générale de l'ARS Centre-Val-de-Loire, qui refuse de rouvrir la maternité de Châteaudun, alors qu'il y a un véritable besoin et qu'on a énormément de témoignages de la part de femmes, d'hommes, ces dernières semaines, qui nous disent qu'elle était bien cette maternité, et qu'encore une fois, on nous a éloignés par la politique de limitation de vitesse des 80 à l'heure ces dernières années. En 2018, quand la maternité a été fermée, l'ARS notait notamment qu'il n'y avait pas assez de naissances et de professionnels pour la faire tourner. La situation a véritablement changé depuis, monsieur le maire ? Oui, puis on a développé notre hôpital, on a un Surgicube, on a une très bonne chirurgie ambulatoire, nous avons plusieurs réanimateurs à l'hôpital de Châteaudun, c'est 700 professionnels cet hôpital, 90 médecins, on a refait les urgences, etc., etc. On a des atouts forts, l'hôpital est quasiment à l'équilibre d'exploitation, il était même en excédent en 2023 à plus de 170 000 € pour son budget H. On a une vraie dynamique, on a une sécurité des soins, il faut pas nous dire que aujourd'hui, l'arrière d'une voiture, c'est la sécurité sanitaire, au contraire. Et puis une ville qui n'a pas de maternité, j'imagine que c'est plus difficile, qu'elle est moins attractive aussi. Tout à fait, elle est moins attractive. Nous, il nous manque 2 choses, un train qui marche mieux et une maternité. On attire des emplois industriels, on a attiré 400 à 500 emplois industriels, et donc une nouvelle donne sanitaire, enfin nouvelle donne économique, justement, nouvelle donne sanitaire. On a Vorwerk investi, l'entreprise allemande, qui a créé plus de 120 emplois en quelques mois. Il y a un 3e site Vorwerk en projection, Safran est en croissance avec plus de 400 emplois. Bon, avec 73 entreprises industrielles, le Grand Châteaudun, l'intercommunalité, nous sommes le premier territoire de la région Centre-Val-de-Loire en création d'emplois privés. On est à 10 400 emplois privés. Première ville, plus 1,8% en un an de la région Centre-Val-de-Loire, devant Tours, devant Bourges et devant d'autres villes. Vous l'avez dit, vous êtes en contact avec l'ARS qui refuse pour le moment la réouverture de cette maternité. Que vous dit-on précisément pour justifier cette décision ? On nous dit la question de nombre d'accouchements par an. On était à plus de 300 accouchements par an en 2017-2018 ou dans les années précédant la fermeture, alors qu'il y avait un taux de fuite important. Et je vous dis, la qualité des soins, elle était là, mais elle s'est encore améliorée à notre hôpital. Il y a des urgences neuves qui ont été inaugurées il y a quelques jours, un plateau chirurgie refait, des urgentistes, des réanimateurs, 90 médecins à l'hôpital, et on en trouvera. L'offre amène la demande. Moi, j'ai un adjoint à la santé, Sofiane Sobibalag, qui nous a trouvé 20-30 CV depuis qu'on est élu en 2020. Et le deuxième argument, c'est la sécurité sanitaire. Mais la sécurité sanitaire, quand c'est la jeune Talia, que l'on remercie 1000 fois, qui a 21 ans, qui n'a pas de diplôme de gynécologue obstétricienne ni de sage-femme, et qui, sur le palier, à Beauvoir, accouche une dame, ou quand c'est l'arrière d'une voiture qui sert de lieu, on n'est pas du tout en stérilisation, on n'est pas du tout dans des conditions hospitalières, donc on ne demande pas une maternité de niveau 2A ou 2B, mais une maternité de niveau 1, et il y a des livres, j'ai vu des propositions de loi de monsieur Colombani, le député, etc., qui établissent aussi, peut-être, possiblement un lien entre la fermeture de cette petite maternité et le fameux 4,1 décès pour 1000 en France, 4,1 décès pour 1000, alors qu'on était à 3,5 il y a quelques années. La mortalité infantile qui est en hausse, oui. Ouais.
On est 23e État sur 27 dans l'Union européenne. Alors, il n'y a pas que ces éléments-là. Il y a les grossesses à risque, les grossesses plus tardives. Voilà. On a un manque de registre de naissance dans ce pays, mais mince, on ne peut pas dire dans des villes sous préfecture comme Châteaudun, vous n'avez pas de maternité, alors qu'on nous a mis ces 80 à l'heure, ces zébras sur la nationale, c'est-à-dire qu'on nous a éloigné de 10-15 minutes des maternités. C'est un scandale. Avec donc une commune davantage enclavée, effectivement, c'est ce que vous nous dites. Enclavée et qui en développement industriel économique a créé peut-être 500 emplois depuis 2020, donc on est à nouvelle dynamique industrielle, nouvelle dynamique sanitaire et donc une maternité. Merci beaucoup Fabien Verdier d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Votre message est passé. Je rappelle que vous êtes le maire donc de Châteaudun, commune de 13 000 habitants située dans l'Eure-et-Loire. Merci et très bonne journée à vous.